Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 20 juillet 2022 en sa séance ordinaire de 9 h à 15h40 sous la présence effective et la présidence donc de son Excellence M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Parmi les dossiers inscrits à son ordre du jour, j'ai sélectionné un certain nombre pour vous. Au titre donc du ministère de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Eau et de l'Assainissement, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier rapport est relatif à un projet de décret portant nomination des membres permanents de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, ARS. Le deuxième rapport est relatif donc à un projet de décret portant organisation du ministère de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Eau et de l'Assainissement. L'adoption de ce décret permet au ministère de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Eau et de l'Assainissement d'accomplir efficacement ses missions conformément aux dispositions du décret du 31 mars 2022 portant attribution des membres du gouvernement et du décret du 20 avril 2022 portant organisation type des départements ministériels. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier rapport est relatif à 2 projets de décret portant respectivement création d'emplois et nomination d'enseignants-chercheurs dans l'emploi de maîtres de conférences à l'université Naziboni. L'adoption de ces décrets permet la création de 2 emplois de maîtres de conférences agrégés et la nomination de 2 enseignants-chercheurs dans l'emploi de maîtres de conférences agrégés à l'université Naziboni pour compter donc du 17 novembre 2021. La liste des nominations sera publiée dans le journal officiel du Burkina Faso. Le second rapport est relatif à un projet de décret portant organisation du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. L'adoption de ce décret permet au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation d'assurer efficacement ses missions conformément aux dispositions du décret du 31 mars 2022 portant attribution des membres du gouvernement et du décret du 20 avril 2022 portant organisation type des départements ministériels. Au titre du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a adopté un rapport relatif à l'état des préparatifs donc de l'organisation de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2022. Cette 20e édition est placée donc sous le thème donc de la diversité culturelle, ferment de l'unité nationale, avec comme pays invité d'honneur la République donc, de Guinée-Conakry. Le Conseil donc, a marqué son accord pour l'organisation de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture. Le Conseil a également donné des orientations pour que cette Semaine nationale de culture prenne en compte donc les réalités du moment et surtout aussi les indications et les engagements donc, de la transition. Au titre du ministère de la Transition digitale, des postes et des communications électronique, le Conseil a adopté un décret portant organisation du ministère de la Transition digitale, des postes et des communications électroniques. L'adoption de ce décret permet donc au ministère de la Transition digitale, des postes et des communications électroniques d'assurer efficacement ses missions, conformément aux dispositions du décret du 31 mars 2022 portant attribution donc, des membres du gouvernement et du décret du 20 avril 2022 portant organisation type des départements ministériels. Donc, parmi les communications orales, j'en ai retenu donc 2 ou 3 pour vous. Première communication orale portée par le ministère de l'Urbanisme sur l'état de dégradation donc, de la cité administrative 6 en face de l'aéroport, un niveau de dégradation constaté et qui impulse donc une réflexion sur la prise en compte de ces niveaux de dégradation-là. Et donc, le ministère également en charge des mines a fait également un point sur la journée donc, des artisans miniers, sur la question de l'orpaillage au Burkina Faso qui a été prise en compte lors de ces journées-là. Une réflexion est menée pour organiser au mieux le secteur et surtout encadrer le niveau de l'orpaillage. Il faut dire que dans les zones insécurisées, parfois l'orpaillage est pris en partie et on retrouve souvent, en tout cas, dans certaines localités, que la question de l'orpaillage nourrit
le terrorisme par un droit. Donc des réflexions sont menées par le ministère donc, des Mines pour organiser, encadrer et structurer le domaine de l'orpaillage au Burkina Faso. Également, au niveau des communications orales, la ministre donc, des Affaires étrangères a fait le point au Conseil des ministres de son séjour aux Nations Unies où elle a pu faire des rencontres officielles avec des responsables donc, des Nations Unies sur la question donc, du Burkina Faso également, la question de la sécurisation de notre territoire, puis la question du travail bilatéral que le Burkina Faso peut avoir avec certains pays également a été à l'ordre du jour.